Bon ben voilà, c'est arrivé. Alors franchement c'est chouette quand tu l'as en main, c'est la qualité apparaît. Par exemple, tu vois, tu as la gâchette, tout le mécanisme est en métal. La sécurité est ici, tu vois. Puis là, ce mobile en métal, pont en métal, tout est en métal. Alors que sur la Haro, il y a quand même pas mal de pièces en plastique. Et là, non, franchement, c'est sympatoche. Parfait. Le silencieux qui va là au bout. Silencieux à chicane. Hop. Voilà, donc la crosse, le truc, les machins. Deux chargeurs de 7 coups. Le canon long ici. En plus je fais de l'ombre. Je fais moi-même de l'ombre. Bref, j'arrive pas à le sortir à une seule main. Le canon long de 20 pouces. Blablabla, blablabla, c'est super. Franchement, très belle qualité. Très bel objet. Voilà, il n'y a plus qu'à. Voyons. Peut-être que j'éteigne le flash. Ah, avec une seule main, c'est pas commode. Vous le voyez, le red dot? Voilà. Voilà, quand on, évidemment, voilà, si j'arrive pas à mettre la... Voilà. Quand on vise, vous voyez. Bon, il est à l'intensité la plus faible. Il y a 5 intensités, couleur rouge et couleur verte. Voilà. Mais je remets le flash. Ça fait un beau joujou quand même. Je n'ai pas le bras assez long pour cadrer le téléphone. Donc voilà. J'ai oublié une petite surprise aussi parce que c'est spécial pour CP2M. Donc je vous montre, je vais essayer de poser le téléphone. Comme ça, je sais même pas si ça va filmer correctement. Là, debout. Donc je me mets devant. Attends, ne bougez pas. Pour pas faire tomber tout le truc. Ici, donc c'est censé être, vous voyez que j'étais obligé de le reculer. Ça a exactement la longueur de ça, du pontet de canon. C'est prévu pour CP2M, il n'y a aucun souci, c'est prévu pour. Sauf que, je vous montre, j'arme, je sors le rail pour tirer coup par coup. Quand j'ai voulu mettre le chargeur après ma première modification, regardez, le chargeur il passait pas. Si je mets le truc à son emplacement, il n'y a pas la place pour le chargeur dessous. Ça ne passe pas. Donc tout est prévu pour, sauf qu'il faut tout modifier. Comme pour les repose-pieds de la moto, comme pour le moindre truc, il faut modifier. Putain de pétard de moine. Mais bon, maintenant, ça y est, le chargeur passe. Pas bien grave, je vais le reculer de quelques millimètres. Et ouais, bon. Là, il est en position, le chargeur est en vide, je ne peux pas réarmer. Donc sur le chargeur, je vais le remettre en position de sécurité. On remet le rail. On tire la culasse en arrière. On appuie sur la gâchette et on relâche doucement. Voilà, elle est en sécurité. Elle ne peut plus tirer. Je mets même la sécurité de détente. C'est fini, il n'y a plus rien. Donc voilà, mais c'est quand même sympatoche. Voilà. Bon, eh bien, on va continuer à bricoler, aligner bien le point rouge, etc. Parce que, mais franchement, il y a des moments. Hein. Franchement, hein, il y a des moments. On se demande parce que on se demande. Hein. Bon, allez, à plus tard pour de nouvelles aventures. Là, je vous le présente en version avec silencieux. Là, je peux pas faire du. J'ai la caméra près de moi, donc mes yeux ne font pas l'autofocus. Mais j'espère que la caméra, elle, le fait. Ouais, c'est sympathique. Hein. Je vous le filme dessus. Bon, et là, le voici en version guérilla urbaine. Bref, donc avec Ross et canon court. Et pour la version tir à 50 mètres, vous avez ici, que je mets là, un peu,
vous avez ici le canon long, au bout duquel bien sûr le silencieux rajoute de la longueur, et 45 cm. Voilà la bestiole. Franchement, après les petites péripéties et l'obligation de reperçage et de bricolage du système de montage, j'y suis arrivé. Voilà. Bon alors, aujourd'hui, petite séance de réglage. Bon. Voilà où je suis installé. Bon, maintenant, bon, on a discuté, on a bu le café avec ma voisine. Et c'était à l'ombre, et là maintenant ça tape. Mais bon, donc contre-jour, difficulté à voir dans le viseur, etc. Vous comprenez bien. Et voilà où je tire. Là-bas. Donc je vais vous montrer. Voilà. Tire à 10 mètres. Vous voyez, là, la cible, vous la voyez là. Elle n'est pas grande. Le noir, c'est gros comme une pièce de 1 euro. Et le centre, c'est la moitié de la taille d'une pièce de 5 centimes. Regardez. Voilà le 10. Voilà. Tire à 10 mètres. Pas dégueulasse quand même. Je vais mettre un peu plus à la lumière. Regardez. Donc j'ai un coup qui mord 8-7, 2 sur le 8 et tout le reste dans le 10. Et il y a un peu plus de 10 mètres. Là, je pense que le red dot est bien réglé. Là, je viens de faire encore une série de... Voilà. Donc à 10 mètres. Donc je tire depuis là-bas. Et regardez, donc la boîte est bourrée de papier, de trucs d'emballage qu'il y avait dedans et tout, cette espèce de la mousse, des frites, tout ce que vous voulez. Et j'ai récupéré des plombs et j'ai mis un gros chiffon, l'épaisseur du chiffon. Donc j'ai retrouvé des plombs à l'intérieur, mais certains, regardez, sont passés au travers. Regardez, ils sont au fond du bois, au fond du trou. C'est quand même... c'est bien rentré. Et la planche, elle est épaisse, regardez. C'est combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est du 8 plis. 8 plis à 10 mètres, avec le canon court. Et en version, je ne sais plus combien ça fait. Les puissances dans les tests tournent entre 6 joules 5 et 8. Et voilà ce que ça donne. Donc, ça a traversé cette boîte bourrée de papier et tout ça. Ça a traversé cette épaisseur. Regardez, l'épaisseur, un gros pull, replié sur lui-même. Et c'est rentré là. Donc, sympa, non? Bon, toujours pareil, je suis toujours donc canon court avec silencieux, bien sûr. Petit canon de 6 pouces. Toujours à la même distance. Et tire ça. C'est pas gros ça, hein. Non plus, c'est pas gros. Je suis content de mes réglages. Vous voyez, depuis là-bas. Bon, bref. Il y a 4 plombs dedans. Et j'ai dit, bon, vu que le carton est toujours bourré de trucs, et bien en fait, ça a traversé tout ça. Il y a le chiffon, tout derrière et tout. Toute la bourre. Donc, soi-disant 6 joules. Et regardez. Toujours dans le contreplaqué 6 plis. Regardez. Et c'est des plombs, c'est du 0,47 grammes. Je croyais pas que ça tapait autant. Donc voilà, et bien écoutez, moi j'adore ce petit pistolet à plomb. Et bien il est excellent, franchement. Et c'est plus puissant. Il ne faut pas se fier aux chiffres parce qu'en fait, vous voyez, ils vous disent 6 joules 5, entre 6 joules 5 et 8 joules suivant les plombs. Alors, je dois être à 6,5 puisque c'est des plombs de moins d'un demi-gramme. Et vous voyez quand même, vous voyez, ça déconne, je raconte pas de conneries. Ça a traversé là.
bam bam. Ça a traversé tout ça, ça a traversé ce pull qui est quand même, il est bien tassé et puis il est humide en plus. Et c'est ressorti et c'est allé là. C'est quand même bien, parce que ça c'est costaud. Hein. Bon voilà, et bien c'est tout pour les essais d'aujourd'hui, ça suffira. C'est réglé. Je fais une petite vidéo là. Alors, hein, toujours la même. Donc là, j'essaie de nouveaux plombs. En fait, cette fois, je teste les Pro Magnum en 0,49 grammes. Plombs haut de gamme aussi. On voit, ils sont tout chromés et tout magnifiques. Bon, bref, c'est des plombs Dôme. Pas Dôme des apostrophes H-O-M, hein. Pas de mal, des plombs à dôme. Et donc voilà, je montre d'ici. D'ici à là-bas, au fond, il y a 22 mètres. Et en fait, au premier temps, je ne sais pas si je saurais le refaire. En fait, voilà, j'ai tiré, du premier coup, je l'ai touché. Eh bien, où il est le zoom? On n'y voit rien en plein soleil. Voilà. Vous voyez, la sparklette de CO2, je vais essayer de mettre mon doigt devant. La sparklette, oui, évidemment, voilà. Elle est à l'angle supérieur. Et c'est difficile avec le doigt. Elle est à l'angle supérieur contre le sommet de la cible. Vous allez la voir. Ça va refaire le point. Voilà, vous voyez la petite sparklette appuyée sur la bouteille de trucs. Je l'ai tiré, je l'ai touché du premier coup. Je suis un peu surpris. Donc pourtant, elle est réglée à 10 mètres avec le point rouge. Je compense un peu, évidemment, je vise un demi-centimètre au-dessus. Et j'ai dit, bon, je vais essayer d'autres plombs. Je viens de passer un chargeur des plombs, les Swiss Arm, en 0,47 grammes. J'ai dit, bon, je vais essayer cela pour voir ce que ça donne. Et ben, en fait, il n'y a pas de correction à faire de l'un à l'autre. Et pourtant, on est à plus du double de la distance, puisqu'on est 12 mètres plus loin. J'étais à 10 mètres, là je suis à 22 mètres. Donc, franchement, très sympa le petit pétard. Là, je viens de tester cela. Les G-Hammer. Cela, vous voyez, ils font 1 gramme pile. Alors la différence avec les autres que je viens de constater, quand je tire, je les vois partir à travers la lunette. Je vois le plomb partir, ils sont plus lents que les autres. Et pourtant, je compense à peine, mais vraiment à peine, c'est étonnant. On va aller voir ce que ça a fait. J'ai tiré juste avant les roquettes. Et là, donc maintenant, les G-Hammer. Ces plombs grammes qui sont censés avoir une grande force d'impact. Ah oui, je le vois d'ici. Ah oui. Oui, effectivement. Alors, ouais. Les hammers, ils font des gros trous. Là, ça se voit. Là, ça se voit. J'ai tiré celle-là aussi. Là, ouais, ça fait des gros trous. Ouais, celle-ci aussi, je l'ai chopé là. Vous voyez, ça, ouais, ça fait des bons trous. Ça l'a déchiré juste derrière. Celle-ci aussi, ah ouais, celle-ci aussi, j'en ai tiré 2. Et c'est sorti ici. Ici et ici. Donc, ouais, cela il tape relativement fort. Ah ouais, il faut des gros trous. Derrière. Ouais. Donc ça fait des trous plus profonds. Vous voyez, ça fait des plus gros trous que les plombs en 0 g 47 ou 49. Ouais. Ça tape plus fort. ça éclate bien. C'est sympatoche. C'est sympatoche. Tiens, il y en a un qui est venu là. Celui-là, j'ai divisé ici, il a tapé à côté. Ah bon. Mais pour l'instant, cette carabine, alors voilà, avec des plombs en 0,49, alors 0,47, je réfléchis. Ouais, les Swiss Arm Pointed, c'est 0,47. Les JSB Exact, c'est 0,49. Les Diabolo Competition, je sais plus quoi, Penetrator, c'est 0,549. Après les Rockets, c'est 0,6 pratiquement, je me souviens pas.
et les G-Hammer c'est 1 gramme, ça c'est pas difficile à se souvenir. Et donc les G-Hammer font des gros impacts. Et les G-Hammer, donc il faut compenser légèrement, c'est-à-dire que ici par exemple, pour toucher là, en fait j'ai visé ici. Donc il faut compenser. Et j'ai tapé là par exemple, mais je visais en haut. Donc il faut compenser un petit peu. Là aussi je visais en haut. En fait c'est comme ça qu'elle était. Bref. Je visais donc en haut et ça a tapé un peu plus bas. Mais c'est pas méchant, hein, à 22 mètres. Regardez. Ouais, je tire de là-bas. Donc à 22 mètres pour soi-disant 6 joues. C'est assez sympatoche. Bon, mais je vais continuer mes essais. C'est toujours sympa. Donc elle accepte les roquettes sans modifier les réglages du point rouge. Elle accepte les JSB exact. Elle accepte les JSB pénétrator. C'est ça, les pénétrators. Elle accepte, je l'ai réglé avec les Swiss Arm en 0,475 je crois, c'est-à-dire avec cela, les pointes de palette. Et je l'ai réglé avec ça à 10 mètres. Et depuis, vous voyez, j'ai essayé tous ces plombs là. Blablabla, blablabla, voilà les fameux roquettes. Les JSB, les Diabolo JSB exact. Ici les compétitions pénétrator, pas de jeu de mots, et ici les G-Hammer, et tous ces plombs ils vont bien, à part les G-Hammer où il faut compenser. Mais ceux-là ils sont lourds, 1 gramme par rapport à ça, ceux-là c'est 0,49, ceci c'est combien, on va le dire de suite, 0, je disais 0,6, 0,62, jusqu'à 0,62 ça va, quand on passe à 1 gramme, il y a un peu de chute, mais bon, à 22 mètres, sans déconner, c'est pas dégueulasse. Bon allez, je vais continuer à faire quelques tests. Alors, un G-Hammer. G-Hammer. C'est un plomb, c'est un plomb. C'est du gamon. Comme je vous disais, 1 gramme. Ils sont puissants mais plus très précis. Et là, j'ai déjà tiré plus de 50 coups sur cette cartouche CO2. Je pense qu'on est au bout là. Les 1 gramme, ça lui demande beaucoup, on dirait. Ah, il tape fort cela. Voyons le zoom. Où est le zoom? On va tourner un peu. Voilà, là on voit un peu. Désolé pour les réglages. Bon, les G-Hammer, on arrête, c'est trop lourd, je suis en fin de cartouche là. Moi ça va être un peu fatigué. On va mettre un chargeur rempli de Swiss Arm. Cette carabine fait mouche à tous les coups, c'est moi qui suis pas bon, mais elle est bonne. C'était à gauche de la cible, à droite de la cible, la bouteille. Au-dessus de la cible. La cible. On arrive au bout de la sparklette. Oui, ça faiblit là. Et le chargeur est vide. Bon, je crois qu'on a fini la sparklette. On va aller voir là-bas. On dézoome. Oui, donc je ne sais pas dans quel sens je vais faire le montage, donc je vous précise que là-bas au bout, là, c'est à 22 mètres. Je vous l'aurais peut-être déjà dit avant.
Mais bon. Donc j'avais pas fait de vidéo encore, c'est juste aujourd'hui je fais des essais et des réglages. Donc voici ce que j'ai acheté il y a une semaine. La CP22. CP22, que je dis la CP2. Artemis CP2. Donc là j'ai fait quelques modifications. J'ai monté un bipied rétractable. Parce que, alors, vous voyez, je suis en configuration canon court. Je vais arriver à la poser comme ça. Donc, configuration canon court, sur lequel j'ai rajouté le silencieux. Ici, pour pouvoir fixer le bipied, ben, j'ai monté le renfort. Quand on met le canon long, on doit monter cette pièce ici, celle-ci, qui vient s'enfiler sur le réservoir d'air, sur le tube qui contient les cartouches d'air, et le canon, avec un viseur pour tirer, parce que celui-ci est trop près quand on épaule, avec la version pistolet qui se trouve à cet endroit. Donc j'ai monté ça, ce qui me permet de monter un bipied, puisqu'il y a un rail Picatinny en dessous. Ici, un point rouge. D'ailleurs, est-ce que j'ai pensé à l'arrêter? Non. Hop, voilà. Normalement, il est arrêté. Il est éteint parce que celui-ci contient, comme tous les points rouges ici, une pile CR2032. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ne vous inquiétez pas, il y a la sécurité. J'ai repercé le silencieux à 7 mm parce que il arrive, comme il est percé, le mien était percé à 6 mm. Certains sont percés à 5,5, ça c'est un calibre 4,5. Et il arrive que certains plombs touchent leur bord et dévient, et vous dites la carabine n'est pas précise, ça tire n'importe où. Donc en fait, j'ai percé la dernière cloison à 7 mm. Donc voilà, monté avec sa crosse. Voilà un petit peu ce que ça donne. Ben, c'est sympathique de gueule déjà, franchement, et c'est d'une précision redoutable. Je ne suis pas un grand tireur, mais là quand même, je dois dire que c'est impressionnant. Puisque donc je l'ai réglé à 10 mètres, et là on est à 22 mètres. Allez, je vais arrêter là parce qu'il fait chaud. Quelle heure c'est? 16h20. Ouais, on va arrêter un petit peu, sinon si j'attaque une autre sparklette, je vais devoir la finir, parce que sinon c'est gaspillé. À partir du moment où vous avez percuté une sparklette, alors avec celle-là, l'autre jour, j'avais comptabilisé. J'ai tiré 63 coups, non, 63 pelettes, parce que certains m'ont fait la remarque, tirer 63 coups, c'est un peu beaucoup à mon âge. Donc j'ai tiré 63 pelettes, et j'ai dit bon, je vais plus avoir de gaz. J'ai ouvert le réservoir, pensant que ça allait faire pchit et que c'était fini. Non, ça a craché pendant 10 secondes. Donc je n'avais tiré que des plombs, que des Swiss Arm en 0,47 g, donc des plombs légers. Ça doit consommer peu d'air, peu de CO2. Aujourd'hui par contre j'ai tiré des plombs de 0,68 g, vous avez vu, de 1 g. Ça se lui tire sur la gueule. J'ai dû tirer une dizaine de plombs d'1 g. J'ai tiré au moins une vingtaine de roquettes en 0,68 g. Et ça demande plus d'air, ça tire davantage sur le truc. Donc là je pense avoir tiré à peu près, pas loin de 60 coups quand même. Et aujourd'hui on est au bout. Et les conditions sont bonnes pour la pression parce que aujourd'hui, malgré le ciel un peu voilé, il fait quand même à peu près 30 degrés. Donc c'est bon, à partir de 25 degrés au-delà, les sparklettes sont bien en pression. C'est quand il fait froid que ça perd beaucoup de puissance et d'autonomie. Donc on va regarder. Donc les jets en mer sont moins précis, vous voyez. Je visais en haut pour compenser. En fait, je n'ai pas compensé comme il faut, mais c'est pas grave. On va arriver à faire la mise. Ah, des fois, elle ne me fait pas la mise au point, c'est embêtant ça. Voilà. Alors en fait, j'ai tiré en haut pensant que ça allait faire ça. Pas du tout, c'est arrivé là. Celui-ci, c'était de tout à l'heure. C'est un ricochet de là. Et ensuite, pour les autres, j'avais fait une photo, je l'avais déjà montré. Bon. J'ai mis donc 4 tirs avec les Swiss Arm. 4 tirs dans le noir que vous voyez. Enfin, celui-ci mord un peu, mais enfin, on est quand même à 22 mètres avec un truc sur le papier, il y a marqué 6 joules. Et en plus j'ai mis le silencieux, donc ça bouffe un peu. Je ne l'ai pas filmé, mais cette sparklette que vous voyez là, vous voyez bien la taille que ça fait depuis là-bas, on n'en voit pas beaucoup. Et j'ai tiré 10 fois dessus, ça la marque pas, c'est pas assez puissant, mais j'ai tiré à cette distance, j'ai tiré 10 fois dessus, je ne l'ai raté que 2 fois. Donc j'ai fait 8 fois mouche à 22 mètres sur une sparklette, donc c'est bon. Et après, voilà ce que j'ai montré tout à l'heure, il y a des boîtes, quand ça rentre, sérieux. Je les avais mises comme ça, vous avez bien vu. Je tirais par le cul. Et c'est pas bien gros, et ça traverse, ça les éclate de l'autre côté.
Là aussi pareil, c'est rentré derrière, ça l'a ouverte ici. Celle-là aussi, c'est rentré là, ça l'a déchiré ici. Ça c'est avec les germes, hein. Et tout ça, c'est les roquettes. Et celui d'en bas, je me rappelle, je l'ai vu partir, ils partent moins vite, donc je les vois dans le youtube. Et celui-là, il fait un trou un peu plus gros. Ouf, oui, quand il sort, vous voyez, pouf, il a ouvert la boîte. C'est pas grave. On est là pour ça, on s'éclate, on s'amuse. Bon, mais pour aujourd'hui, c'est bien. On va plier, parce qu'on s'est bien amusé. Et je vais peut-être monter bout à bout tous ces petits bouts de vidéo pour vous montrer un petit peu ce que c'est que la CP2. Vous savez, certains savent, enfin, je ne l'ai pas mis, j'ai pas fait de vidéo dessus. J'avais avant une Gamo, une Swarm Repeat 10. En 20 joules qui marchait très bien. Entre temps, j'ai acheté une Gamo Haro. Et la Gamo Haro, j'arrivais pas, j'ai dit je sais pas tirer avec ce truc, j'arrivais pas à faire mouche à cette distance, alors ça tapait fort. Enfin, des centres comme ça, je vous mettrai aussi une photo de ce que j'ai fait en tir à 10 mètres. 18 coups, 18 plombs dans le noir. Et il y en avait 7 ou 8 dans le centre ici. Avec celle-là, avec la CP2. J'ai jamais réussi à faire ça avec la Haro, j'ai jamais réussi à régler la lunette. Pourtant j'ai une lunette, c'est une 3940, donc avec zoom. Bon bref, alors après avoir regardé beaucoup de vidéos et discuté avec certains, en fait je tirais des plombs aussi en 0,47 grammes. Avec la Haro ça lui va pas du tout. Donc je la reprendrai, je la rechargerai, puisque c'est une PCP, et la tester. Alors par contre oui, la force d'impact que j'ai à cette distance, la force d'impact que j'ai à la distance d'où je tirais, je l'ai sur la Haro, mais à 30 mètres. Si je tirais au fond du champ là-bas, de l'autre côté des arbres, là, je tirais au fond du champ. Là, je tirais à 30 mètres. Et à 30 mètres, ça faisait plus de dégâts que celle-ci à 20 mètres. On est bien d'accord. Ben, la Haro, elle fait 20 joules. Donc, peut-être même qu'elle fait plus, parce que vu comment ça tape. Mais j'ai trouvé qu'elle n'avait pas la précision de celle-là. Celle-là, je l'ai prise. Bon, j'y allais. Je regarde les critiques. Je vois que les Anglais, ils sont limités, ils sont en sub 12 pounds. C'est-à-dire moins de 12 pounds, c'est-à-dire 15 joules. Et avec 15 joules, ils font du tir à 100 mètres avec les CP2. Bah, j'ai dit merde, bon, avec le canon long quand même. Bah, j'ai dit merde, là, et avec le canon court, ils font du tir à 25 mètres avec une précision comme ça. Comme ce que vous avez eu là. J'ai dit putain, quand même, comment ils font avec ça ça fait 6 joules et tout. Oui, bon, alors, enfin bref. J'ai regardé plusieurs essais de la CP2 sur des chaînes anglaises. Très sérieux, là-bas c'est une religion. L'arme à comprimer, c'est quand même quelque part. Eh bien, j'ai eu plusieurs essais où ils l'ont mesuré. Ils ont mesuré sa puissance. Eh bien, figurez-vous que en ayant fait les petites modifs que j'ai faites, comme ouvrir le silencieux, et surtout, certaines, alors toutes sont livrées avec le canon long. Le canon long, il n'y a pas le joint spi. Le joint spi dans une pochette avec les clés Allen. Il faut penser à le monter. Parce que sinon, eh bien, je vois tous les gens, je regarde comment ils la montent, ils ne mettent pas le joint, ils ne parlent même pas de ce joint, ils tirent 12, 10 joules, 56, 11 joules. Et les Anglais disent, attendez, il faut mettre le joint. Hein. Parce que le joint n'est pas monté, alors, mais de la graisse, monte le joint, paf, il la passe au banc, eh ben, elle fait 14 joules. Et le tir à 100 mètres, 75 mètres, précision 95%. C'est pas mal. Hein. Et je me suis aperçu que moi je l'avais monté, bon ça marchait bien, mais bon c'était pas extra. Et puis quand, pour monter ça, ben, j'ai démonté le canon, bien entendu, ici. Les 3 vis qui sont là. Et quand j'ai démonté le canon, ben, le joint, il n'y en avait pas. Donc, je l'ai pris dans la petite pochette, j'ai monté le petit joint torique en mettant de la vaseline. Remonté comme il faut, j'ai démonté le mécanisme, j'ai tout huilé ici. Tout huilé au silicone pour que ce soit bien propre, bien net et tout. Fait la modif de perçage de l'embout du silencieux. Excusez-moi, je ne visais pas bien. Vous voyez, d'ailleurs, on le voit, c'est couleur métal et pas couleur noire. Monter le pontet rigidificateur gauche. Huiler à chaque fois avant de mettre une cartouche, mettre une giclée d'huile de silicone. Et bien, elle claque, elle tape. Vous avez vu, ça fait des jolis trous, c'est du clinquant, mais bon. Et je vous mettrai, je l'ai peut-être mise avant, ou sinon je vais vous la mettre à la file. Une vidéo où je tirais chez moi à 10 mètres dans une boîte en alu contre une boîte en carton remplie de bourrage avec un vieux pull humide et le tout appuyé contre une planche en contreplaqué marine de 7 mm.
eh bien, je trouvais que ça faisait du bruit quand même, tirant le carton dans le chiffon, ça devrait tout amortir. Et quand je suis allé voir, après avoir fait les petites modifs, quand je suis allé voir, ça avait tout traversé, ça avait traversé le pull et c'était fiché dans la planche. Je vous mettrai le bout de vidéo. Bon, je vous laisse maintenant parce qu'il est temps de ranger et on va aller boire quelque chose de frais parce qu'il fait chaud. A bientôt, peut-être je rajouterai quelque chose, mais pour l'instant, je pense que c'est fini. Ciao Internet!